Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit ton Dieu et qui te bénisse au-delà de ce que tu espères. Viens avec moi dans le livre de... D'abord, je vous salue tous au nom de Jésus et puis je vous invite à me rejoindre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Et puis, mettez un doigt là-bas. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Je lis d'abord celui-là et puis je vais lire plus tard Actes chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Car une grande porte est d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Je répète cette phrase. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Allons dans Actes des Apôtres, le verset 10. Je lis jusqu'à 4 ou 5 passages. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie-moi des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Parole du Seigneur au nom de Jésus. J'ai intitulé mon message « Seigneur, ouvre-moi une porte ». Seigneur, ouvre-moi une porte. Donne-moi un bon amen. On a besoin d'une porte quand on est dans une situation compliquée, une situation sans issue, une situation qui demeure, une situation qui persiste. Je voudrais parler aujourd'hui à quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle il ne voit pas d'issue de sortie. Il est en train de s'enfoncer et il se dit « je suis fini ». Mais le vœu de mon cœur et ma prière ce matin, c'est que l'Éternel t'ouvre une porte afin que tu puisses sortir. Parce que la porte a pour mission l'entrée et la sortie. Alors, le diable, dans sa façon de faire les choses, il nous met parfois, et le plus souvent d'ailleurs, dans des conditions telles qu'il nous enferme. Il nous enferme. C'est comme ça, plusieurs d'entre nous sont prisonniers d'une manière ou d'une autre, quelque part. Alors, ce message te concerne parce que je voudrais, à la fin de cette prédication, que là où le diable t'a enfermé, que Dieu vienne te délivrer au nom de Jésus.
Paul a dit, une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Dans le livre des Actes que nous venons de lire, il est question de Pierre. Pierre, il était, parce que ça on n'a pas lu, il était un jour affamé. Il a demandé qu'on lui prépare quelque chose à manger. Pendant comme vous savez comment les mamans préparent, ça prend toujours un peu de temps. Alors, s'est relaxé en attendant qu'on dise que la table est prête. Pendant qu'il s'est relaxé, la Bible dit qu'il est tombé en extase. Tombé en extase, c'est-à-dire il n'est plus maître de ses mouvements, il ne sait plus gérer ce qui se passe autour de lui et il commence à voir des choses qu'il ne maîtrise pas. Et du coup, il a vu le ciel ouvert et il a vu une natte qui est descendue du ciel. Sur cette natte, il y avait beaucoup des animaux de champ. Il y avait beaucoup, des reptiles, des oiseaux, des animaux marins. Et le Seigneur lui dit, tue et mange. Vous savez, quand tu as faim, tu risques d'avoir des hallucinations d'un beau repas, un repas que tu as toujours, surtout quand on est en jeûne et en prière. Pareil, bukari moi on a bukari, unaweza kuona saa iko ya bule, mais kama uko mafungu, unaweza kuheshimia sana. Et puis hata mai, mai ne ana heshima sana kama uko retraite. La retraite nous permet par moment de nous mettre un peu à l'écart. Retraite veut dire se mettre à l'écart pour avoir un autre regard sur les choses dans lesquelles nous vivons. Écoutez mes amis, chaque fois que vous sentez que ça fait longtemps que vous n'avez pas jeûné, je vous le conseillerais de le faire. Parce que le jeûne te permettra aussi de déceler que tu étais en train de suivre une mauvaise voie. Le jeûne te permettra de déceler que tu étais dans une relation qui n'était pas bonne. Alors, parfois quand nous sommes embarqués dans une situation, il est très difficile que nous puissions savoir ce qui se passe tout autour de nous. C'est comme on dit que quand vous êtes dans une maison et que dans cette maison il y a un enfant qui est tombé enceinte, les voisins seront les premiers à constater, mais les parents de la maison seront les tout derniers à le constater. N'est-ce pas vrai? Alors c'est comme ça que ça se fait toujours, parce que les gens qui sont avec nous embarqués dans une action, il est difficile qu'ils constatent ce que les gens du dehors voient. Même nous qui sommes à l'église, nous sommes déjà en pleine action dans cette église. Il y a des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir, mais les gens de l'extérieur peuvent le voir. Et parfois, il ne faut pas toujours négliger ce que quelqu'un qui ne vit pas avec toi dans une situation te dit, parce qu'il te voit mieux que toi. Donne-moi un bon amen. Alors Pierre, quand il tombe en extase, il voit cette natte qui descend et il entend une parole de Dieu qui lui dit « Tue et mange ». Il répond à cette parole, bien sûr, c'était Dieu. Il répond à Dieu, je ne peux pas manger quelque chose d'impur. Parce que, effectivement, dans la Bible, il y a une catégorie des animaux, une catégorie de bêtes, une catégorie des oiseaux qu'il était interdit à l'homme de manger. Parmi lesquels nous avons les poissons qui n'ont pas d'écailles, nous avons les animaux qui n'ont pas de cornes. Tous ces genres d'animaux-là, ils étaient interdits à la bouffe. Donc, alors il voit ces choses et il reconnaît les animaux qui se trouvent sur la natte et directement il sait que c'est impur. Vous savez, parfois nous avons l'habitude de considérer certaines choses selon la connaissance que nous avons de cette chose-là. Mais parfois, et toujours, ce n'est pas vrai, nos conceptions peuvent nous tromper. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu, celui qui avait établi cette règle, c'est encore lui qui a évolué. On dit toujours que la révolution, elle est... Non, plutôt, la révélation, elle est progressive. La révélation n'est pas statique. Même quand je lis aujourd'hui la Bible, l'appréhension que j'avais de la Bible il y a 10 ans n'est pas la même aujourd'hui.
Quand je lis la Bible aujourd'hui, je la vois et je la comprends autrement. C'est comme ça que je pense que quand un homme grandit dans la foi et dans la connaissance, il y a des choses aussi qui grandissent dans sa vie. Donc sa façon de voir aussi grandit. Son interprétation aussi grandit. Sa prédication aussi grandit. Et sa façon de dire Amen aussi grandit. Mais ta façon à toi n'a pas encore grandi. Quand je regarde certaines parties de la Bible, j'ai comme l'impression que il y a des passages de la Bible qui sont jusqu'à présent voilés, qui sont cachés. Et que Dieu, dans les jours qui viennent, commence à révéler à son peuple, à son Église, les faces cachées de sa parole. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations autour de la même parole que nous avons cru il y a des années. Il y a des dimensions, quand on te raconte, tu as comme l'impression que tu n'avais jamais lu la Bible. Non, c'est que Dieu est en train de révéler progressivement la profondeur qui se trouve dans sa parole. Alors, Pierre était resté statique. Je ne vous conseille pas d'être statique dans la vie. Dans la vie, il faut évoluer. Dans la vie, il faut évoluer dans tous les domaines. Évoluer même dans les mariages. Il ne faut pas vivre ton mariage comme l'avaient vécu tes parents. Tout change, tout évolue. Alléluia. Regardez nos enfants aujourd'hui. Nous, quand on était des enfants, à notre époque, papa, c'était un monstre. Je ne pouvais pas m'approcher de lui. Si lui ne m'appelle pas. Et d'ailleurs, le jour qu'on t'apprend que papa t'a appelé, ce jour-là, tu vas faire les prières de notre Père même 50 fois. Parce que tu ne sais pas pourquoi on t'a appelé. Mais aujourd'hui, nos enfants nous touchent même à l'oreille. Ils te tapent même des coups dans le ventre. Les choses ont... Oui, même à l'église, les choses ont changé. À l'église de l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tolérance dans l'église. À l'époque, quand nous on a connu l'église, les femmes étaient toutes voilées et les hommes cravatés. Tu ne peux pas monter à la chaire n'importe comment. Je me rappelle une fois, j'ai amené les presse-teams dans une des églises de la place. Ils sont arrivés là-bas. On leur a exigé d'enfiler leur chemise. Parce que dans cette église, le pasteur de cette église, il est de l'ancien temps. Alors il a gardé ces choses-là et il a appliqué ça jusqu'aujourd'hui. Mais je crois que les choses sont en train d'évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, après ce moment-là, ce pasteur est allé s'installer aux États-Unis. Maintenant, quand je vois les gens de son église, ils n'enfilent plus. Qu'est-ce qui a changé? Il y a une certaine évolution. Alléluia. Alors ici, Pierre va découvrir que Dieu lui dit une parole, il lui dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Mon premier point, sous-point que je vais développer, je ne suis pas celui d'hier. Je ne suis pas celui d'hier. Parce que beaucoup de gens peuvent toujours continuer à me traiter comme la personne d'hier. De la même manière pour toi aussi. Il y a des gens qui te traitent comme la personne d'hier. Un jour, je suis en famille avec quelques membres de ma famille. Il y a un de mes oncles qui m'appelle par mon nom, bien entendu. C'est mon nom, je ne refuse pas. Mais la manière dont il m'a appelé avec un petit accent pour me dire que tu es toujours mon petit, mon neveu. Papa, kama mwenzako Mungu anampandisha na kuwa pasteur, pourquoi ne pas l'appeler pasteur? Donc je ne suis pas celui d'hier. Celui d'hier, c'était ton neveu, à qui tu pouvais dire tout, tu pouvais gronder. Celui-ci est devenu pasteur. Il peut ordonner à un démon, il entre en toi. Celui d'hier, il n'était pas capable d'ordonner à un démon d'entrer. Hey, est-ce que vous ne savez pas que je peux ordonner à un démon d'entrer dans quelqu'un? Eh, Amouyouake? Keba. Un jour, Jésus se retrouve avec les fous de Gadara.
les fous demandent que Jésus ne les envoie dans les pourceaux. Bah pourceau orphanin. Mais parce que Jésus a l'autorité, il a dit, à la fin de l'olève, bah pourceau bote, bah na Jésus a un pepo. Est-ce qu'on a ça comme tout le monde a que Jésus a un pepo, Juba na mutumie le pepo. Nous sommes en train de prier en semaine le vendredi sur les malédictions. Bon, on a essayé d'expliquer ça pendant 3 semaines. Maintenant, on commence à neutraliser, à anéantir le pouvoir de la malédiction. Malheur à ceux qui n'ont pas eu le temps ni l'occasion d'être là. Mais ce sont des prières très fortes, surtout les 2 semaines qui vont suivre ici. Alors, l'homme, même pas seulement un pasteur, même un pécheur, ton grand-père, ton père, peut aussi ordonner à un démon de t'habiter. Quand il te maudit, la malédiction c'est quoi? C'est qu'on ordonne à un esprit de venir habiter en toi. Un esprit de sécheresse, un esprit de maladie, un esprit de prostitution. Parce qu'il a parlé. Tu me donnes un bon amen? Je ne suis pas celui d'hier, ça veut dire aussi que, vous devez comprendre mes amis que, monde comme un amini, un amini. Vous savez, parfois nous avons l'impression, j'ai suivi un comédien de la ville qui disait un pasteur avait délivré un frère de l'église. Ce frère-là, il avait des fétiches. Lui, quand il voit une femme, il n'a même pas besoin de draguer. Il suffit qu'il touche seulement cette femme-là, c'est fini. La femme commence à le suivre. Et il en fera tout ce qu'il veut. La femme ne saura pas résister. Alors quand le frère est venu voir le pasteur a prié, il a délivré le frère et tous les démons sont partis. Et puis 2 semaines après, le pasteur est sûr que la délivrance est terminée. Maintenant, lors du culte qui suivait les dimanches, les musiciens ont chanté Tuimbalelo, tuimbatulumbalu seba na betu, zambe wa moyo, beta moningana, kombo na Yesu. Maintenant, le frère délivré était à côté de la maman pasteur. Il tape la première fois la femme du pasteur. Le pasteur dit, les types ici. Vous savez, parfois nous-mêmes nous oublions que nous avons délivré quelqu'un. Donc il n'est pas celui d'hier, lui aussi. Il a changé. Parfois nous-mêmes les pasteurs, nous ne sommes même pas sûrs du travail que nous faisons. Nous avons délivré quelqu'un, mais nous ne croyons pas qu'il est réellement délivré. Et le comédien dit que le pasteur a changé les cantiques. Keba, keba, keba. Keba na mwasi abato. Gloire au Seigneur. Nous devons croire dans la délivrance, nous devons croire dans le changement, nous devons croire que Dieu peut changer un homme. Un homme peut avoir été méchant, mauvais hier, mais aujourd'hui, il va au ciel. Quelqu'un me donne un bon amen? Qui es-tu pour me juger sur base de mon passé? Laisse le passé tranquille. Il n'y a que Dieu qui connaît le présent et l'avenir de chacun. Pierre veut juger les hommes selon leur passé. Dieu lui dit, va chez Corneille. Parce qu'en même temps, un ange est apparu à Corneille. Il lui a dit une phrase. Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Ça veut dire, autrement, Dieu t'a exaucé. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un aussi, vous savez, quand j'ai lu ces passages, je me suis dit, waouh, gloire au Seigneur, que Dieu accepte tous les aumônes, toutes les offrandes, tout l'argent que tu as déjà donné dans son œuvre, que cela soit exaucé aujourd'hui dans le nom de Jésus, que ça puisse monter vers lui, comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu exauce tes prières. Comme il a exaucé les prières de Corneille, qu'il exauce également tes prières. Même si tu n'as pas donné beaucoup, parce que tu n'en avais pas beaucoup, Dieu ne regarde pas la quantité que tu donnes. Dieu regarde ce que tu as
et les sacrifices que tu fais. Parce que vous vous souvenez de l'histoire de la dame là qui n'avait pas donné beaucoup, qui avait donné seulement 1 ou 2 pièces. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Parce que les autres ont donné les superflus. Mais elle, c'est tout ce qu'elle avait. Yonggi Cho, un homme que j'ai beaucoup aimé, vient de décéder. C'est un homme de foi. Il a révolutionné aujourd'hui l'église pentecôtiste que nous sommes. C'est un homme charismatique. Un jour, dans son église, il était un peu dans une situation comme la nôtre, où nous sommes en train de vouloir bâtir l'église. Il fait des appels de fonds, il se fatigue. Les gens apportent l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Une vieille dame était dans l'église. Cette vieille dame est allée chez elle à la maison. Elle était pauvre. Elle n'avait rien du tout. Tout ce qu'elle avait, c'était un bol. Un bol, c'est comme une casserole. Elle a pris ça, elle est venue avec ça à l'église. C'était sale. Elle a amené ça à l'église. Quand elle amène ça à l'église, elle dit au pasteur, voilà tout ce que j'ai. Je te donne et il ne me reste plus rien. Et Yonggi Cho dit, quand les gens qui étaient dans l'église ont vu cette scène-là, les gens ont eu des larmes aux yeux. Comment cette femme peut donner ce bol-là? Parce que ce bol-là, même si on le vendait, ça ne va rien apporter. Mais Dieu ne regarde pas combien tu donnes. Dieu regarde ce que tu donnes avec un bon cœur. Ce que tu donnes, et je vous dis toujours, Dieu ne regarde pas ce que vous donnez, il regarde ce que vous gardez. Quelqu'un me donne un bon amen? Si je donne $1000, Dieu ne sera pas impressionné par mes $1000, il sera impressionné par combien j'ai gardé. Combien tu gardes quand tu donnes à Dieu? Cette femme a donné et Dieu a vu qu'elle n'a rien gardé. Elle a tout perdu. Et à ce moment-là, un homme s'est levé dans la salle. Il a dit, je rachète ce bol-là à $10 000. Donnez à cette femme son bol. Mais prenez mes $10 000, remplacez. Parce que ce bol, même si vous le vendez, à combien allez-vous le vendre? Un autre s'élève. Il dit, non, c'est moi qui rachète ce bol-là. Je le rachète à $100 000. Et ainsi de suite, dans l'église, les gens se sont levés pour racheter un seul bol. Mon frère, ne sous-estime pas l'argent que tu peux donner à Dieu. Ne sous-estime pas l'effort que tu peux faire pour Dieu. Dieu est capable, par ton maigre effort, par ton effort faible que tu peux fournir pour lui, de susciter de grands efforts à partir de ce que toi tu fais. Alors c'est comme ça, si tu peux faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Je bénis toutes les mamans de l'église qui préparent pour le maçon tous les jours. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que dans votre maison, écoutez ce que je veux dire là, que dans votre maison, il ne manque jamais de la nourriture. Et que vous puissiez manger, vous, vos enfants, jusque dans la 4e génération. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Regarde, il y a des gens qui, par moment, apportent même un sac de farine. Parce qu'ici, il y a des maçons. On en a au moins, par jour, on a au moins 15 personnes. 15 personnes qui travaillent ici. À peu près 20, comme elle dit. À peu près 15-20 personnes qui travaillent ici. Chaque jour que Dieu a créé. Jusqu'à ce que nous allons entrer dans notre jubilé. Ces personnes-là sont en train de se promener. D'autres, on ne leur donne absolument rien. D'autres sont tout simplement membres de l'église. Pour l'amour qu'ils ont pour Dieu. Ils se sont dit, qu'est-ce que je peux donner à mon Dieu? Je n'ai rien à lui donner, à part mon corps et la force qu'il m'a donnée. Toi aussi, mon frère, tu peux aussi faire la même chose. Tu peux faire ça pour Dieu. Quand vous avez l'occasion de servir Dieu, il faut le faire. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse si vous m'avez compris. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Nous sommes dans un moment où l'Église a vraiment besoin de tout. Alors ne ménage aucun effort, c'est le temps de bénédiction. Alléluia. Alors j'ai intitulé mon premier point, je vous avais dit c'était comment? Comment? Le deuxième point. Dieu est le maître. Non, pas ça. Ça, c'est vers la fin. Dieu. Il est l'artisan par excellence. Voilà. Dieu est l'artisan par excellence. Ça, c'est mon deuxième point. Dieu est l'artisan par excellence. Bien-aimés, chacun de nous a besoin un jour de voir ses souffrances terminées. Chacun de nous a besoin de voir un jour sa maladie partir. Chacun de nous a besoin de voir un jour sa vie changer. Chacun de nous voudrait un jour vivre la vie de son rêve. C'est possible, je te le dis ce matin. Si tu me crois, donne un bon amen.
et croire que Dieu est capable de susciter quelqu'un même de loin. C'est pourquoi je dis il est l'artisan par excellence. Il est capable de prendre quelqu'un d'ici, il le prend de là, il vous met ensemble. Parce que parfois vous pensez qu'une porte, hein, vous voyez quelque chose là en bois ou métallique où les gens doivent passer. La porte dont moi je parle n'est pas métallique. La porte dont je parle n'est pas en bois. La porte dont je parle, c'est une opportunité. La porte dont moi je parle, ça peut être une personne. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Une personne peut être une porte pour toi. Un mari, un fiancé peut être une porte pour toi. Vous savez, Pierre, Dieu l'a établi comme le numéro 1 de l'Église. Il a travaillé chez les Juifs, mais il manquait une porte qui n'était pas encore ouverte. C'était la porte pour aller vers les nations. Parce qu'à ce moment-là, aucun autre qui n'était pas juif n'avait encore reçu le Seigneur Jésus. Les Pierre, les Matthieu, les Jacques, tous ces gens-là, ils sont tous de la nation juive. Il fallait maintenant que l'évangile puisse aller vers les nations. La porte pour entrer chez les nations, c'était Corneille. Voilà que Corneille était devenu une porte pour que nous, vous et moi, nous soyons sauvés. Dieu a toujours besoin d'une porte. Tu peux aussi être une porte dans ta famille. C'est pourquoi il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un veut être une porte ce matin? Dieu peut utiliser ta vie comme une porte dans la vie de quelqu'un. Maman, papa, jeune frère, jeune sœur, écoutez-moi. Ça te fait toujours, c'est toujours un moment de joie et de plaisir que d'avoir servi dans la vie de quelqu'un et d'avoir été la porte par laquelle sa vie a été bénie. Avoir été quelqu'un qui a occasionné un bonheur quelque part, ça doit te réjouir dans ton cœur. Parce que le contraire veut dire quoi? Être à la base d'un malheur qui est arrivé quelque part, ça doit te torturer et te faire souffrir toute ta vie. Ne souhaite pas être une porte de malheur, mais sois une porte de bonheur pour quelqu'un. Sois une porte de bonheur pour quelqu'un. Tu trouves quelqu'un qui est en train de chercher une femme à épouser. Tu connais que dans notre église, il y a beaucoup de filles qui sont déjà à l'âge de se marier. Tu préfères dire non, non, sois une porte pour quelqu'un. Je dis sois une porte pour quelqu'un. La porte ne se plaint jamais. La porte, elle permet seulement à quelqu'un de passer, d'entrer et de sortir, mais la porte ne réclame rien. La porte peut voir quelqu'un gagner beaucoup d'argent et la porte reste toujours porte. Maintenant, écoute-moi. Quand tu acceptes que Dieu puisse t'utiliser comme une porte, des grands passeront par toi, de petits passeront par toi, des présidents passeront par toi, même Dieu lui-même, dans sa grandeur, passera un jour par toi. Quel privilège que Dieu puisse passer par moi. Tout Dieu qu'il est, il accepte de passer par moi. Ici, il a accepté de passer par Corneille. Il est entré dans la vie de Corneille. Et Corneille aussi n'était pas seul. Il a invité beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Dieu. Beaucoup de gens qui étaient des païens. Et quand Pierre est arrivé, oh, Dieu, il est bon, je l'aime beaucoup parce que il a orchestré les choses. C'est pourquoi je dis c'est un artisan. Il a créé en Corneille l'apparition d'un ange. Il va chez Pierre, il lui montre une vision. Regarde comment Dieu fait les choses. Il montre une vision à Pierre avec la natte qui descend pour lui dire ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Parce que Pierre savait que les gentils, les nations, les païens sont impurs et que l'évangile ne les concerne pas. Mais Dieu lui dit non, non, non. C'était impur hier, mais aujourd'hui c'est devenu pur. C'est comme ça que je dis que personne n'était juste selon ton passé. Tu pouvais être impur hier,
et devenir pur aujourd'hui. Et ça passe comme ça. Il va vers Corneille, l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, tu dois envoyer des gens pour qu'ils appellent Pierre. Ceux qui sont mariés, qui sont ici, vont apprendre ça. Vous qui n'êtes pas encore mariés, apprenez aussi. Vous savez que pour que les deux personnes se marient, ça ne se fait pas au hasard. Maman Sylvie, nous nous sommes mariés, elle et moi. Parfois, quand je me demande comment se fait-il que nous nous sommes mariés, je ne comprends pas. Maman Sylvie est née à des milliers de kilomètres d'ici. Comment elle est sortie de là pour venir ici? Est-ce qu'ici, il n'y avait pas d'autres femmes? Est-ce que quand elle est arrivée ici, je n'avais pas d'autres copines? Vous voulez dire que toutes les copines que j'avais, la maman Sylvie les dépassait? Dieu est un artisan. C'est qu'il crée une situation quelque part là à Kamina. Une jeune fille qui était dans le désespoir, qui ne savait pas qui allait l'épouser. Là, à Lodébar, il l'attire, il l'amène à Lubumbashi et il trouve un jeune homme qui a un avenir pastoral. Non, c'est un artisan, Dieu. Et puis, vous savez comment il a fait? De Kamina, il l'amène sur mon avenue. Elle habitait 3 parcelles avant chez moi. Je n'étais même pas là. J'étais là en train de passer avec mes copines. Elle me voyait. L'artisan. Il entre dans sa grande sœur. Un jour, je suis en train de passer là-bas, en train de faire mes danses là. Alors sa grande sœur apparaît et elle dit, voyou. Elle pense qu'elle est en train de l'éloigner de moi, mais Dieu est en train de profiter pour créer une curiosité en elle. Vous savez, quelqu'un me donne un bon amen? Atako na mtoto, unamwona sema mtoto anaanza kupenda mwenzake, hapana kumkataza. Kama unamkataza njoo unawakisha moto ya mapendo. Sekre umwache tu. Batabululana bobinyo wewe omba paka Mungu. Mungu eko artisan. Ata créer toute situation qui mwa kole paf banabambana kama ni je, allez, banakatalana wala kwa unam. Quelqu'un me donne un bon amen? Dieu est un artisan. Il crée le vouloir et le faire. Si quelqu'un fait quelque chose, ce n'est pas lui qui le fait, c'est Dieu qui le fait en lui. Et puis Dieu vient me voir moi aussi. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Gloire au Seigneur. Pendant que moi je ne m'intéresse pas à elle, un jour je suis chez moi, j'entends mon père et ma mère en train de parler de Sylvie. Mon père qui dit à ma mère, on en a la fille qu'on a pita cap. Qu'on a pita mbio. Directement, ça crée quelque chose en moi. Et puis un jour, elle passe. C'est mon père qui dit, ma mère s'appelait Marlou. Hein? Marlouise. Kowaka. Je sors aussi pour voir, c'est maman Sylvie qui passe. Ah bon? Bon, elle croit quand même dans la forme. Hein? Avec l'âge. Avec l'âge, c'est parti. Alors je regarde comme ça, je dis waouh! Et puis ça a commencé. Et puis, quand je suis venu à Mungu, je suis tous les mêmes jours, je suis posé dossier, les mêmes jours, je suis engagé. Je suis déposé dossier que j'ai camine. Je suis engagé les mêmes jours.
Et on a commencé la vie. La vie est partie comme ça. Alors, Dieu peut, jeune fille, écoute-moi, Dieu peut chercher quelqu'un à distance. Il l'amène ici rien que pour toi. Et il crée que dans ton cœur, quand tu le regardes, tu sens d'abord comme si... Qu'est-ce qu'on est dit, vomicha? Non, c'est le début de quelque chose qui commence. Et tout le monde qui s'est marié, chacun peut se souvenir de comment ça a commencé. Dieu a créé. Tu te dis, non, quand je l'ai trouvé, j'ai senti que j'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai senti que j'ai trouvé la femme de ma vie. Tu te trompes. Tu as été manipulé par Dieu. C'est Dieu qui a créé ça en toi. Il est l'artisan par excellence. Alors, mon dernier point, je termine mon message. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Corneille envoie les gens à Jopé, là où était Pierre. On prend Pierre, on l'amène. Pierre arrive là-bas. Et dès qu'ils se rencontrent, Pierre n'était pas seul aussi. Il avait quelques disciples avec lui. Corneille n'était pas seul. Il avait aussi beaucoup de gens chez lui à la maison. Dès qu'ils se rencontrent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Corneille dit, bon voilà moi ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais là, j'ai vu un ange qui m'a dit que mes offrandes, mes aumônes et mes prières sont exaucées et sont montées vers Dieu. Et puis Pierre dit, non, moi j'étais là, j'attendais qu'on me fasse le foufou, et puis j'ai vu une natte qui est descendue, et puis j'ai vu des animaux impurs, Dieu m'a dit, tu manges, moi j'ai dit, je ne peux pas manger quelque chose d'impur, et puis Dieu me dit, ne déclare pas impur, c'est que moi je déclarerai pur. Maintenant, vous entendrez la conversation de Dieu. Pierre anaanza kuhubiri. Mkwanza kuhubiri. Yeye nafika kuexpliquer bon, Yesu tulikuwa naye tout ça, bantu wanajaziwa. Tu dis quoi? Bale walikuwa na Pierre wanamfuata Pierre kwa mashikio. Apôtre. Hapa tiba anataka kutuchezea. Abaya babatiza. Abaya pata communion. Abaya fata enseignement. Bego na parler mu langue Dieu. Pierre dit, mes amis, na mini unashanga paka sa mwe. Alors mon dernier point, je l'ai intitulé, Dieu te donnera un signe. Donne-moi un bon amen. Quand il te donne une porte, il te donnera aussi un signe. Tu sais, quand tu trouves un homme, tu entres dans la vie de cet homme, et tu entres dans le passé de cet homme, et dans toutes les relations de cet homme, et dans toutes les connexions de cet homme. Ça marche comme ça. Un homme peut être une porte. Je suis une porte pour ma femme. Parce que par moi, aujourd'hui, ma femme, je la mets dans des conditions qu'elle n'a jamais rêvé. Hein. Ni son père, ni sa mère, ni aucun membre de sa famille n'a jamais rêvé. Laisse que je sois une porte pour quelqu'un aussi. Laisse que quelqu'un soit aussi une porte pour moi au nom de Jésus. Frère, ou bien ne néglige jamais personne. Il peut être une porte pour toi. Salue ton voisin, dit, j'espère que tu seras une porte de bénédiction pour moi. Maintenant, regarde celui qui est à gauche, celui que tu n'as pas salué. Dis-le, traite-moi bien, on ne sait jamais. Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. À l'époque, sa grande sœur, c'était la tête de la famille. C'est d'ailleurs elle qui a fait venir Maman Séville ici en sautant des camions. C'était à la tête. C'est elle qui condamnait, qui ne voulait pas qu'on se marie, qui a fait beaucoup de problèmes. Sa grande sœur était un peu troubadour là. Elle est même un jour venue chez moi à la maison, elle s'est bagarrée avec ma mère. Je vous dis. Sinon, quand un birichak. Unajua kasema Bakasai unaweza kumchambulia babake haina tu grave, mais mama yake et ma mère est une Kasaïenne. Ce sont bagarres tellement à ma présence. Elle ne savait pas que j'étais une porte pour elle. Tu peux avoir une porte à côté, tu ne sais pas que c'est une porte. Donc tu vois, on a négligé muntu mwa leo. Kesho unatoka kile passe-partout yako, juu ya wewe accéder kwa mambo ingine. Pour qu'elle accède à la sphère, elle devait utiliser le nom, mon nom, derrière sa sœur. Porte.
Et là, c'est dit, banampoké, banasumburia, mishje barishaka dje, peut-être altoka na mike yake, il est des secrets yake. Mais la vie, elle est comme ça, mes amis. Je peux être une porte pour toi, tu peux être une porte pour moi. C'est pourquoi moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Et je ne veux pas avoir des problèmes avec toi parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être à ta petit frère ou à petite soeur ou à muloko yake, à baba yako, ou à nankambo yake, munezu kutokelaka connexion, moi natokela ta président de la République. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Je dis à quelqu'un, ne néglige jamais les hommes que Dieu t'amène devant toi, car les hommes que Dieu met devant toi, ce sont des portes que tu vas utiliser au moment opportun. Sois en bon terme avec tout le monde, car je vois en toi un grand avenir. Est-ce que je peux encore monter? Quand nous avons une église grande comme celle-ci, ça veut dire que nous avons beaucoup de portes. Je n'ai pas qu'une seule porte, mais j'ai autant de portes. Alors je suis dans la joie de t'avoir connu. Je suis dans la joie de t'avoir rencontré. Je suis dans la joie que tu sois dans cette église et moi je prêche aujourd'hui. Tu es pour moi une bénédiction. Tu es pour moi une porte de l'avenir. Je te considère et je prie que Dieu te bénisse. Parce que s'il te bénit, en te bénissant, c'est moi-même qui serai béni. Je prie que Dieu ouvre pour toi les portes qui étaient fermées. Afin que si ces portes-là s'ouvraient, derrière cette ouverture-là, moi aussi j'entrerai. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu te perdes. Frère, ne laisse pas quelqu'un s'égarer. Ne laisse pas quelqu'un se perdre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne se moque pas d'un homme. On ne se moque pas d'un homme. Si petit soit-il, on ne se moque pas d'un homme. Il y avait un grand général qui s'appelait Naaman. Ce général, il était lépreux. Tout lépreux qu'il était, il n'a pas su se guérir de sa maladie. Mais il y avait une domestique dans sa maison. Même la domestique, il ne faut pas la négliger. Domestique dans sa maison. Avec tout l'argent qu'il avait, il n'a pas su se faire guérir de la lèpre. Mais la domestique de la maison va aller dire à madame, si ton mari pouvait aller chez nous en Israël, je connais un homme de Dieu qui peut le guérir de sa lèpre. Et il a été guéri de sa lèpre par la porte d'une domestique. Par la porte d'une domestique. Même ton jardinier peut être une porte pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Même comment on les appelle, les chégués, ça peut être une porte. Sois aussi en bon terme avec eux. Anaweza shukuma kukurevele mambo mwa munene ila uyuwake. Mama, acha nikuoneshe. Ule papa mnapitaka naye hapa njoo bwanako. Sasa njoo bwanangu. Anikaka na situation moya umu avenue ya mule ngambo mule. Si ni porte yako ili nakusaidia. Même chez n'est quoi porte. Donc pour terminer, ne néglige jamais quelqu'un dans la vie. Si tu veux que Dieu ouvre une porte pour toi, la porte est juste à côté de toi. Lève-toi et glorifie le Seigneur, acclame-le, parce que regarde le nombre de portes qu'il a mis à côté de toi. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Exalte-le. Glorifie-le. Célèbre-le. Et de la révérence, de la considération. On ne sait jamais. Si je ne suis rien aujourd'hui, je serai quelqu'un demain. Que mon passé ne te trompe toi. Que ce que j'ai fait hier ne te trompe toi. Tu ne connais pas de quoi sera fait demain. Regarde le nombre de portes que Dieu a mis devant toi. Alors, sois ce genre de personnes qui entretiennent de bonnes relations à l'église avec tout le monde. Banaweza kukufungiaka mulango moya juu ya bubaya bwako. Juu ya kusema mingi. Juu ya kupia kuonesha vile wewe unayua. Wewe ndio mtakatifu. Kupenda kusema mambo paka ya mubaya ya bantu. Yako wewe mwenyewe uionake juu ya nini? Ni mbaya upate mambo ya mtu mubaya. Wewe ndio wa kwanza kuipandisha. Ule uko nalabishia ule tenezi kwa mulango wako kesho. Au yue kesho ma soeur, au yue kesho mon frère. Kesho itakuwa sombre. Utaanza kutokelea kwa nyumba, unaanza kumchekesha ncheko na kuanza kumchekesha zamani. Unakuwa hi. Unaona ncheko ya bongo inaonekanaka.
Sasa mishipa ichike. Usiona mtu anacheka kwa sababu anaria. Unafanya forcer un cheko. Sois en bon terme avec quelqu'un. Les bonnes relations n'est jamais perdues. Que Dieu m'ouvre une grande porte. Par toi, si Dieu te bénit, tu seras une porte pour moi. Si tu deviens ministre, je viendrai à ton ministère sans audience. Si tu deviens PDG, je viendrai à ton bureau sans audience. Si tu deviens un grand commerçant, je viendrai prendre une dette sans audience. Sois une porte pour moi. Que Dieu te bénisse, mon frère, si tu as compris. Alors tu vas prier pour dire, Seigneur. Parce que regardez, avant que je termine, Pierre va venir une porte vers les nations. Corneille est un païen, il ne connaît pas Dieu. Pierre devient également une porte pour lui pour accéder à la nouvelle alliance. Quand deux portes se rencontrent, il y a gloire, il y a des signes, il y a des étincelles. Est-ce que deux portes peuvent-ils se rencontrer ici? Quand deux portes se rencontrent, il y a des étincelles. Ils ont commencé à parler en langue. Des étincelles. Deux portes se sont rencontrées. La porte du salut et la porte des nations se sont rencontrées. Commence à prier, dis Seigneur, montre-moi les personnes qui sont des portes pour moi. Parce qu'il y a d'autres qui sont des fenêtres. Pour accéder, c'est compliqué. Il y a d'autres qui sont des maisons sans porte. Lui n'aide jamais personne. Que Dieu te révèle des bonnes personnes. Tu ne peux pas être ami à tout le monde. Mais que Dieu te révèle des bonnes personnes, même à l'église, même à la maison. Que Dieu te révèle avec qui tu peux t'associer. Je te dis que dans cette vie, s'il y a quelque part quelqu'un, si tu le rencontres seulement, ta vie va changer. Je te le jure au nom de Jésus. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ta vie doit changer. Ceux qui ont rencontré le président Félix dans sa faiblesse, aujourd'hui leur vie a changé. Prie que Dieu t'amène vers ces personnes-là. Je vais entendre ta prière, s'il te plaît. Commence à prier. Dis-le à Dieu. Seigneur, montre-moi des personnes qui vont servir de portes dans ma vie. Montre-moi des personnes que tu vas utiliser comme des opportunités dans ma vie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier pour te demander de nous aider, de nous assister, de nous combler de grâce, de paix et d'amour, de compassion. Nous voulons aller loin, nous voulons avancer, nous voulons réaliser de grandes choses. En ton nom merveilleux, Adonai, El Shaddai, Elohim, Alta El Roi, Papa, exauce notre prière, exauce les vœux de nos cœurs. Nous voulons vraiment que quelque chose se passe dans nos vies. Montre-moi des personnes fortes. Ouvre-moi des portes. Ouvre-moi des portes, éternel Dieu des âmes. Ouvre-moi des portes, El Shaddai, Elohim. Anta El Roi, ouvre-moi des portes. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre-moi des portes. En ton nom merveilleux, ouvre-moi des portes. Ouvre-moi. Notre deuxième requête et dernière requête, avant que je ne prie pour vous. Le passage que nous avons lu dans Corinthiens dit ceci: une porte grande et d'une grande efficacité m'est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Tu vas éloigner tous les adversaires devant la porte que Dieu va t'ouvrir. Cette porte sera peut-être demain qu'elle sera efficace. Mais il y a des adversaires autour de cette porte qui voudront t'empêcher l'accès.
Et pourtant, c'est largement ouvert. Dieu lui-même dit, j'ouvrirai. Qui va fermer si moi j'ouvre? Il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne saura fermer. La porte est ouverte, personne ne peut la fermer, mais il y a des adversaires autour qui t'empêcheront d'accéder. La porte restera toujours ouverte, mais des personnes peuvent t'empêcher d'accéder. Prie pour éloigner les adversaires. Prions le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier pour éloigner tous ceux qui sont des adversaires. La porte nous est ouverte. Merci. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux bénir mon frère et ma soeur qui est venu particulièrement ce matin. Je crois que ce message lui appartient et ce message est à lui. Alors je veux prier, éternel Dieu des armées, pour que chacun de nous, traversant un moment très compliqué et très difficile, a besoin d'une porte. Une porte pour que la vie soit assouplie. Une porte pour que la douleur soit apaisée. Une porte pour mon frère et pour ma soeur afin de changer de standing de vie. Je voudrais que tu attires la porte même si elle est à distance. Si c'est dans les affaires, que tu amènes mon frère à rencontrer un homme d'affaires qui cherche justement quelqu'un comme lui. Afin que non seulement cet homme servira de porte pour lui, mais lui aussi servira à cet homme-là de porte. Parce que tous les deux étaient en train de se chercher. Je voudrais que dans cette église, éternel Dieu des armées, les connexions soient ouvertes. Et que les ciels s'ouvrent également pour que Dieu soit l'artisan de tout ce qui va se passer. Et qu'il éloigne les méchants, qu'il éloigne les malfaiteurs, qu'il éloigne les diables. Et qu'à la fin, quand nous allons nous rencontrer, selon le dessein de l'Éternel, selon le projet de Dieu, que la vie de ton peuple change, que la vie de ton peuple s'améliore. Je veux voir ce peuple être béni. Je veux voir ce peuple être élevé. Je veux voir ce peuple conquérir des territoires. Je veux voir ce peuple grandir et réaliser des choses qu'aucun homme n'a réalisées sur terre. Et je veux le voir aller de l'avant. Voyager dans le monde entier. Je veux le voir être en bonne santé. Même si dans le cas de maladie, quelqu'un a cherché des médecins partout, à gauche et à droite, mais qu'il trouve maintenant juste un médecin qui va l'aider à être sauvé de sa maladie. Ouvre-nous les portes. Les portes qui étaient fermées par notre péché. Les portes qui étaient fermées par une malédiction quelconque. Les portes qui avaient été fermées par nos ancêtres. Les portes qui avaient été fermées par nos parents. Que toutes ces portes s'ouvrent maintenant. Ouvre une porte que personne ne saura fermer. Et éparpille les adversaires autour de cette porte pour nous permettre d'accéder. Accède dans la porte que Dieu ouvre devant toi. Accède dans la bénédiction que Dieu ouvre devant toi. Accepte d'entrer maintenant dans l'univers nouveau que Dieu a préparé pour toi.
Même si les hommes continuent à te considérer comme celle qu'ils ont connue hier. Mais la porte que Dieu vient d'ouvrir devant toi va les pousser à changer de langage. Ainsi, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.